Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens et je continue d'ailleurs aussi de méditer dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes en train de méditer sur cette métamorphose, cette transformation et les effets de cette transformation, de cette métamorphose dans notre vie. Bien sûr que cette transformation ici est opérée par le Saint-Esprit. Mais nous sommes en fait, nous ne sommes pas comme des robots et nous allons rentrer dans cette métamorphose comme ça. Il va falloir en fait être d'accord avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous transformer. En fait, nous sommes en train de parler de la sanctification, n'est-ce pas? C'est ce processus où nous serons de plus en plus séparés pour être à Dieu. Un texte très intéressant de Paul, c'est Romains chapitre 12, qui va justement donc c'est l'appel de Paul aux Romains à participer à ce processus de sanctification, de transformation. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, par les miséricordes de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Si je commence par la fin, ça sera de votre part un culte logique. C'est le mot logikos ici. Un oiseau qui chante, ça c'est logique. Une vache qui chante, c'est pas logique, c'est Alice au pays de merveilles. Ici, nous sommes dans les choses qui sont raisonnables, c'est-à-dire qui sont logiques, qui devraient se faire dans la vie du disciple du Christ Jésus. C'est-à-dire, il doit s'offrir entièrement. Mais ce qui est très récent ici, c'est que c'est par les miséricordes de Dieu. Le même Dieu qui vous encourage, qui vous appelle à la sanctification, c'est le Dieu qui vous a donné donc les moyens de le faire. Et je voudrais lire avec vous, pas lire avec vous, mais de méditer avec vous sur les moments où Paul a parlé de cette miséricorde justement dans cet épître aux Romains. Et nous allons voir que Dieu a déjà pourvu pour que nous puissions marcher avec lui et d'ailleurs pour que nous puissions être sauvés. Donc en fait, ceci est possible parce que quand Dieu vous demande de vous offrir, il a déjà mis à votre disposition sa grâce, sa miséricorde. Pensons donc à tout ce moment où Paul a parlé de miséricorde dans l'épître aux Romains. Déjà, on voit que la justification de la culpabilité et de la pénalité du péché, en fait, sont possibles parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Nous pouvons être justifiés par la foi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et en fait, Dieu, à la croix, nous a délivrés de la puissance du péché et de la mort. Dans Romains aussi, Paul nous parle de l'adoption en Jésus-Christ et l'identification au Christ comme étant aussi un acte de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Nous avons été placés sous la grâce et pas sous la loi. C'est ce que Paul nous explique dans l'épître aux Romains. Dieu nous a aussi donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous. Romains chapitre 8, verset 9, par exemple, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Tout le chapitre 8 de Romains parle de la libération par le Saint-Esprit. Nous avons aussi dans Romains, grâce à la miséricorde de Dieu, des promesses d'aide dans toutes nos afflictions. Nous avons aussi l'assurance d'une position dans l'élection divine. Nous avons aussi la confiance dans la gloire à venir, c'est-à-dire nous sommes bien maintenant, mais nous avons aussi cette espérance que ça va être encore mieux dans l'avenir quand on ne sera plus ici dans ce monde. Nous avons aussi dans cette miséricorde une confiance de ne pas être séparés de l'amour de Dieu. Vous avez sûrement lu Romains 8, et sinon vous devez le faire, c'est très intéressant. Dans Romains 8, Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé sa miséricorde dans notre vie. Nous avons aussi dans l'épître aux Romains une confiance dans la fidélité continue de Dieu. Du début à la fin de la justification à cette confiance ultime, nous pouvons compter sur la miséricorde. Alors, je reviens à mon texte, quand Paul dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, à offrir votre vie en sacrifice au Seigneur, en holocauste au Seigneur,
c'est-à-dire c'est entièrement pour le Seigneur. Donc vous voyez que c'est possible, car Dieu a déjà fait tout ce que nous ne pouvions pas faire. Dans sa miséricorde, il a déjà tout fait. Maintenant, offrez-vous à Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous métamorphoser, vous transformer. Que Dieu vous bénisse.